Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2026, le plus grand événement moto de France. Et l'année dernière, figurez-vous, le deuxième plus grand du monde avec 161 000 visiteurs. Cette année, ils en attendent 190 000. C'est pour vous dire un peu les enjeux de cet événement. Et aujourd'hui, nous sommes chez un constructeur qui possède en son sein un certain nombre de machines que j'attendais avec impatience de revoir, de détailler sous toutes leurs coutures. Oui les amis, je suis actuellement chez BMW Motorrad, le constructeur allemand qui a beaucoup de belles choses à montrer. Vous allez voir, il y a énormément de motos ultra chouettes chez les Bavarois. C'est vraiment ultra stylé ce qu'ils ont à proposer. Si vous avez regardé ma vidéo, des machines que j'attendais le plus, vous savez déjà qu'il y en a une ou deux qui me font particulièrement envie. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes parce que BMW, c'est un constructeur qui ne se repose jamais sur ses lauriers et qui innove encore et encore. Et donc, on va avoir beaucoup de belles choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le format de la couverture de ce Salon du Deux Roues de Lyon 2026 vous plaît. J'ai essayé de mettre les petits plats dans les grands avec des grandes vidéos qui couvrent les constructeurs et puis aussi des focus dans lesquels je vais extraire certaines parties de ces vidéos pour présenter certaines machines individuellement dans des vidéos YouTube qui conviendront peut-être à ceux qui ne veulent pas regarder toute la visite du salon mais qui voulaient entendre parler de telle ou telle nouveauté très attendue. Donc voilà, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Je vais avancer un petit peu pour faire ça dans le bon ordre et vous allez voir, on va commencer avec une machine qui est très intéressante chez BMW, pas forcément la plus sportive ou la plus radicale, mais qui est très importante pour le constructeur. Nous sommes devant la BMW CE04, un scooter bien sûr électrique, et c'est une machine qui marche extrêmement bien chez BMW parce que on est vraiment sur un véhicule qui aujourd'hui se vend énormément, très difficile à certains moments de l'année d'en avoir, et le CE04 continue à évoluer par petites touches. La formule de base marche déjà vraiment très bien. Pour ce nouveau millésime, dira-t-on, ils ont rajouté une bulle comme ça qui est un peu plus grande, un petit peu plus élargie pour bien protéger le conducteur. On a aussi une selle un petit peu plus matelassée comme ça avec, regardez, cette surpiqûre du CE04. Et puis en termes de technologie, c'est quand même un véhicule qui est assez impressionnant. Regardez, on a littéralement l'écran qu'on retrouve sur les R1300 RT, les K1600 GT, donc un énorme écran connectivity de 10,5 pouces en format ultra wide qui vous permet d'avoir l'affichage de toutes vos informations. Et c'est un scooter qui, encore une fois, comme c'est l'habituel chez BMW, est très bien fini, a des qualités de matériaux qui sont très bonnes. On est sur deux versions du CE04. On a une version adaptée pour les permis A2, donc en dessous de 47 chevaux, et une version adaptée pour les permis A1, donc 15 chevaux, avec toujours des quantités de couple très généreuses qui permettent vraiment d'avoir des belles accélérations. Je sais bien évidemment que ce n'est pas nécessairement le focus de la chaîne de parler moto, mais les deux roues au global font partie aussi de cette culture, de cet héritage. Et donc je voulais absolument vous le montrer. Et je voulais aussi vous montrer, chose très importante, le Vision CE qui avait été présenté à l'EICMA à Milan en 2025. Et là, on est sur un véhicule qui est ultra curieux et intéressant. Et je vais vous montrer déjà pourquoi il est ultra curieux et intéressant. Regardez là. Est-ce que vous voyez une béquille ? Moi, je ne vois pas de béquille. Pourquoi ? Parce que ce véhicule tient tout seul. Et si vous regardez, en fait, il y a d'infimes mouvements d'avant en arrière pour en fait montrer que ce scooter, cette espèce de véhicule un peu hybride qui rappelle le C1, vous vous souvenez, si vous êtes un peu un ancien comme moi, le BMW C1 qui était cette espèce de scooter recouvert avec une ceinture de sécurité, là, on reprend un peu cette idée-là, mais avec un véhicule qui s'inspire un peu des travaux, vous savez, que BMW ont fait à une époque sur des motos qui ne tombent pas. Et du coup, on a cette idée de ce Vision CE. Alors, BMW me l'ont expliqué. Chez eux, Vision, ça veut dire que c'est une idée de ce à quoi pourrait ressembler le futur, mais on n'y est pas encore. C'est vraiment dans un futur lointain qu'on pourrait avoir ce genre de véhicule qui pourrait arriver, ou de technologie qui pourrait être implantée dans les prochains véhicules de la gamme. Donc c'est quand même ultra intéressant, je trouve. Et là, je voulais vous montrer un truc. Regardez, on est toujours là sur le stand de BMW avec les R1300 RT de la gendarmerie et
de la police nationale. En effet, BMW a gagné l'appel d'offres pour pouvoir réaliser les véhicules des forces de l'ordre françaises. Et donc, vous avez d'un côté comme de l'autre ces machines. Et c'est très intéressant parce que ces motos, elles ont été conçues par l'usine directement BMW. Et derrière, c'est une société en France qui va se charger des couleurs, des phares, mais aussi de la radio. Et donc, c'est quelque chose qui est assez unique en France de pouvoir faire ce genre de choses. Et comme vous le voyez, déjà, je trouve qu'elles sont très belles. Vraiment, le travail qui a été fait à la fois sur le modèle police nationale, mais aussi sur la version comme ça de la gendarmerie, je trouve qu'elles sont très élégantes, elles sont vraiment très très bien réussies. Et du coup, on a ces deux véhicules qui seront déclinés pour les flottes des forces de l'ordre, avec bien sûr le nouveau Boxer qui est monté en cylindrée, toujours doté de la technologie ShiftCam, avec ses 145 chevaux, ses 149 Nm de couple. Donc c'est vraiment une usine globale, et un moteur que BMW exploite depuis maintenant des années, des décennies et même presque des siècles, parce que ça a plus de 100 ans le Boxer. Et regardez ce magnifique écran, 10,5 pouces, connectivity, très moderne, très technologique. Il reste encore aujourd'hui, à mon sens, le ténor absolu dans la catégorie de la techno, avec BMW qui sont très en avance là-dessus. Et une machine toujours très bien dotée en termes d'équipement. Regardez-moi ces énormes freins, suspension semi-active bien évidemment, avec une moto dont le comportement change complètement avec son changement d'assiette. Les journalistes en ont beaucoup parlé quand ils en ont fait l'essai. C'est littéralement une moto à deux visages qui devient presque, c'est pas moi qui l'ai dit, un roadster tellement elle devient agile. Vraiment, écoutez, je suis content d'avoir pu vous les présenter, ces deux R1300 RT, police nationale et gendarmerie, l'appel d'offres qui a été gagné par BMW là-dessus. Et on va continuer notre petite visite du salon du 2 roues de Lyon 2026, mais je voulais absolument vous montrer ça. On continue un petit peu les amis. Donc là, vous voyez, c'était un peu un petit focus que je vous mettrai pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui veulent les voir. Et donc, regardez ici, on a une R12 GS, donc ça fait partie des motos qui ont un petit peu évolué sur base de la 90, mais là vraiment avec une identité que je trouve hyper sympathique. Regardez-moi ça, ces couleurs sont toujours aussi attirantes. On a un mélange un petit peu comme ça de modernité, un peu à l'ancienne, avec cette petite selle un peu saumon. Elle rend un peu saumon à l'image, je sais que c'est un petit peu différent, mais on est vraiment sur une couleur un peu saumon avec ces teintes de bleu, cette belle fourche comme ça dorée. On voit qu'en plus, ils continuent à mettre des équipements de très bonne qualité dessus. Ensuite, c'est un univers un peu, un univers de machines déjà connues chez BMW. La F900 GS qui est une moto très bien née, elle aussi, qui fonctionne extrêmement bien. Pas forcément la plus sensationnelle, pas forcément la plus extravagante, mais définitivement une moto ultra intéressante de par sa polyvalence, avec beaucoup d'aspects très intéressants. La technologie qui est toujours là, l'écran connectivity indétrônable, et puis le sérieux, la qualité des finitions chez BMW qui reste toujours exemplaire et qui n'a peut-être, on va dire, de maître que chez Triumph. En tout cas, c'est une machine qui est très chouette. Vous avez ici une F800 GS, donc là on remonte un petit peu dans le temps avec un peu celle qui était avant, la prédécesseuse, je ne sais pas si on peut le dire vraiment comme ça. Et ensuite on va passer à quelque chose de très intéressant, puisque nous sommes actuellement devant la F450 GS. Voici la version de série du petit trail baroudeur aventurier de BMW avec un rapport qualité-prix extrêmement intéressant, machine dont je vous ai parlé il y a à peine quelques semaines sur une vidéo Moto Bistro, et je vous la montrais, je vous la présentais un peu sous toutes ses coutures. C'est vraiment une machine ultra intéressante qui a beaucoup de techno intéressante chez BMW, avec une espèce de semi-clutch, une techno qui va vous permettre de ne pas toucher à votre embrayage et même de pouvoir vous arrêter en troisième ou en seconde sans que la machine ne cale. C'est ultra intéressant ce qu'ils ont fait. Et regardez, je vais vous la montrer ici parce qu'elle est là dans sa version Trophy, qui est elle aussi magnifique, avec comme ça ces couleurs en bleu, en blanc, en rouge. Elle est très jolie. Alors à l'intérieur de cette moto, on va retrouver un moteur bicylindre qui décline 48 chevaux et 43 Nm de couple, donc elle va venir un petit peu se bagarrer avec des motos comme la 450 MT chez CF Moto, un petit peu la KLE 500, tous ces trails qui sont en dessous de 500 cc, mais là avec, pardon, excusez-moi,
Une finition qui est très très bonne, à l'image de ce que BMW nous donne habituellement. Une belle fourche inversée avec un beau débattement qui va vraiment pouvoir permettre d'aller un peu sur tous les terrains. Cette face avant avec le feu Matrix, donc ça c'est quelque chose bien évidemment qui est repris de la 1300 GS. Et finalement cette F450 GS, elle nous fait directement penser à la grande sœur. On a vraiment une filiation immédiate au niveau des lignes, au niveau de l'esthétique. Un très beau sabot comme ça en aluminium pour bien protéger. Gros étrier radial, là, alors on n'en a qu'un seul parce que la machine, elle est très légère, elle fait dans les 178 kg, si je vous dis pas de bêtises, 178 kg tout plein fait, j'étais très très bon. Et là où je vous disais que cette moto est vraiment ultra intéressante, c'est sur son rapport qualité-prix parce que regardez, on est à 7500 € et croyez-moi, il n'y a pas grand chose à rajouter dessus. Là, le modèle Trophy, par exemple, il est à 8280, mais parce qu'il rajoute quelques trucs en plus, comme le mode de pilotage pro, les protège-mains, le shifter pro, mais vraiment, BMW nous a habitués quand même à des motos un peu plus chers que ça. Et là, vraiment, c'est ultra alléchant. Ils ont vraiment fait une machine qui est bien née. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler bientôt de cette moto. On va voir comment les choses évoluent avec BM là-dessus. Et puis, cette couleur-là aussi qui est très sympa comme ça, en rouge, cette F450 GS, qui est vraiment une belle réussite. On verra si on a l'occasion de l'essayer, si elle est aussi sur la route. Bon, pour le off-road, je suis pas forcément la personne la plus adaptée à vous en parler. Mais si j'en ai l'occasion, écoutez, je le ferai avec plaisir. Du haut de mon incompétence notoire sur le sujet. Donc, on continue bien sûr avec, encore une fois, ici, ce tank absolu qu'est la R1300 GSA, une moto que j'ai eu l'occasion d'essayer et plus j'essaye des 1300 GS, des 1250 GS, plus je comprends la philosophie de ces motos et pourquoi elles marchent aussi bien chez BM, pourquoi elles se vendent autant, même si moi, je n'ai pas forcément envie d'en acheter une parce que c'est un peu à l'opposé pour l'instant de ma philosophie moto, mais je ne peux que reconnaître à quel point c'est des machines qui sont ultra polyvalentes et ce détail me fait toujours halluciner et rêver. Regardez ici cette soudure là, ces deux soudures qui sont vernies parce qu'en fait BMW veulent donner un aspect utilitaire, esthétique à la machine et on peut pas le nier, c'est un Panzer, c'est un tank allemand cette moto. Regardez, on a même ici des valises qui viennent se mettre directement sur les écopes parce que BMW ont prévu des attaches pour pouvoir mettre des valises sur la moto. Il y en a même certains qui disent que cette surface-là sert à poser la tasse à café pour pas qu'elle glisse quand on est à l'arrêt et qu'on veut prendre son café. Vraiment incroyable avec pareil, le moteur, le boxeur, bicylindre, 145 chevaux, 149 Nm de couple, une véritable usine à sensations qui est incroyable. C'est la version long cours, 30 litres de réservoir, suspension semi-active, elle se rabaisse quand elle s'arrête pour vous laisser descendre plus facilement. Regardez-moi cette menace. C'est une vraie menace, c'est la menace fantôme. Et puis à côté, vous avez bien évidemment la 1300 GS en version un petit peu plus standard, dans une très belle couleur mat qui me fait beaucoup penser au silver de la M Miller, dont j'ai plus exactement le nom, mais elle est vraiment ultra jolie aussi. Encore une fois, une machine très sympa chez BMW. Et regardez, on va continuer à avancer un petit peu, à visiter le stand avec des motos qu'on connaît déjà, mais qu'on prend toujours autant de plaisir à voir. Ici, petite R1300 RT dans cette couleur bleue qui lui va à ravir. Moi, je crois que celle que j'avais essayée, elle était un peu dans cette couleur-là, peut-être un petit peu plus sombre. Et là, vous avez une K1600 qui est vraiment, mais alors vraiment très belle. La config est magnifique. Vous savez, la K1600 GT, c'est une machine absolument emblématique chez BMW puisque c'est la seule moto de série au monde à être dotée d'un 6 cylindres en ligne. 6 cylindres qui est quand même un héritage de l'aspect automobile de chez BMW, donc avec un truc qui est complètement fou, ça fait 160 chevaux, 170 Nm de couple, c'est une moto complètement folle et qui par rapport à une Goldwing, parce qu'on a souvent envie de la comparer à la Goldwing, la K1600 GT, c'est une moto qui est quand même plus sportive, qui a quand même des prétentions un peu plus dynamiques, qui vont vous permettre de l'emmener quand même avec un peu plus d'allant. Elle est beaucoup moins lourde aussi, il faut aussi prendre ça en considération. La techno, bon, pas besoin de vous le dire, avec une belle sono qui l'entoure. Et puis aussi, regardez ici, cette très belle selle en cuir comme ça, beige, beige marron même, qui est vraiment belle. Les petites valises latérales qui l'agrémentent, ça aussi, c'est très sympathique. Vraiment, la configuration de cette K1600 GT, elle est à mourir. On a à côté une petite R1290, elle aussi dans un coloris qui tabasse, regardez-moi ça, c'est pas du noir, c'est un bleu ultra profond
Il est tellement profond et j'adore. On dirait qu'ils ont sectionné comme ça le réservoir et que du coup se révèle cet alu un peu brossé qui est verni. Attention, hein, c'est pas du tout du travail mal fait. Hein, c'est vraiment, l'illusion est saisissante. Regardez-moi comme les collecteurs d'échappement sont ultra polis. Enfin, c'est une moto, on n'a presque pas envie de l'allumer tellement elle est belle comme ça à l'arrêt, avec un moteur qui est très cool. Hein. C'est un boxer qui fait 109 chevaux et 115 Nm. Ça envoie déjà des petites sensations. Et regardez ici une petite R18B, donc la R18 hein, qui, je vous le rappelle, est le plus gros boxer chez BMW, un 1800 cc avec un couple de camions. Ça a plus de couple qu'une Hayabusa. Et dans cette déclinaison un peu comme ça, bagger, hein, on va dire, avec une énorme tête de fourche. C'est très joli, c'est très différent, un petit peu, on est dans un esprit un peu Indian, un petit peu Harley-Davidson. Je trouve ça assez cool. Je voudrais maintenant qu'on aille sur 3 éditions très intéressantes des F900. Déjà, dans un premier temps, vous avez ici une F900R, édition spéciale avec une peinture, mais qui est magnifique. Regardez-moi ça, c'est un gris mat, matifié, qui nous fait beaucoup penser un peu aux couleurs qu'on avait sur la M Miller hein, que j'avais testée. En fait, cette couleur, elle vient du monde de l'automobile. C'est une couleur directement dérivée de BMW Auto et c'est une édition spéciale française. C'est-à-dire que vraiment, pour le prix d'une F900R standard, vous pouvez avoir cette peinture-là directement sans surcoût et c'est une exclue France Cocorico s'il vous plaît. La F900R qui est vraiment un roadster qui vous met bien. Je vous en avais parlé quand j'avais fait l'essai, j'avais dit la F900R c'est la moto qui vous met bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la moto dans cette catégorie de roadster mid-size, pas entrée de gamme parce qu'on est un petit peu plus au-dessus en termes de tarifs, mais c'est pas la plus extravagante, c'est pas la plus sensationnelle, mais c'est une machine qui est extrêmement bien dotée en termes d'équipement, qui est confortable, qui a quand même des sensations pour elle parce que le moteur est très volontaire, mais c'est surtout une moto où quand on s'assoit dessus, on comprend qu'on en a pour notre argent. C'est vraiment une machine qui est bien née, qui est vraiment ultra polyvalente avec cet écran connectivity toujours aussi beau, toujours aussi sympa, beaucoup d'aspects de techno, suspension semi-active, quick shifter, si vous êtes comme moi un peu geek de la moto, c'est très sympa. Et j'avoue qu'en termes de look, en termes de ligne, j'aime beaucoup, je la trouve très sympa. Elle est très jolie et là vraiment, dans cette couleur-là, elle va chercher un petit peu à la grande sœur M Miller. Il y a une petite envie comme ça d'aller chercher les grandes. Donc voilà, je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment très sympathique. Et vous avez la version pure qui est ici, qui est donc la version la moins chère existante de la F900R à 7 900 €. Donc un petit peu plus dépouillé, mais pas tant que ça en termes d'équipement. Et ce sont 2 versions très intéressantes du roadster mid-size entrée de gamme, on va dire comme ça, de chez BMW, qui fait vraiment plaisir avec une édition quand même française. On peut quand même saluer BMW sur ce coup-là. Et donc, on va continuer et regardez, là aussi, il y a un petit bijou de la couronne. Regardez-moi cette F900 XR. Elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Cette couleur, encore une fois, exclusive en France. C'est un coloris spécial français que vous pouvez avoir sans surcoût supplémentaire, hein, donc vraiment c'est très chouette. Et qu'est-ce qu'il est beau! Il fait penser un peu à celui de la Hayabusa, hein, la Hayabusa verte, mais on est quand même sur une couleur un peu plus profonde, un peu plus sombre. Ça lui va vraiment à ravir. Je revois la F900 XR sous un angle totalement différent. Et vous allez voir qu'au bout, là-bas, il y a une machine dont j'ai envie de vous parler, mais elle fait un peu penser à la M1000 XR comme ça. Elle devient tout de suite un peu plus agressive. Ça fait quand même très plaisir. Donc voilà, on continue la visite. Et je voulais vous montrer un truc. Regardez ici. BMW qui font gagner une M1000 RR avec une peinture spéciale. Et regardez, elle est juste là, posée en suspens dans les airs. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Donc cette M1000 RR, elle a gagné. Il y a un jeu concours, j'ai pas compris toutes les modalités, mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça vraiment il n'y a que BM pour faire des trucs comme ça. Hein. Ils font très sérieux, mais ils ont aussi un côté très drôle sur ce genre de choses. Maintenant, les amis, on va aller sur un très gros sujet. On est toujours au Salon du 2 roues de Lyon 2026 et voici l'une des machines que je voulais le plus revoir. Nous sommes devant le concept RR chez BMW. Et cette machine, comme je l'avais dit à l'EICMA 2025,
elle préfigure de l'avenir de la sportivité chez le constructeur allemand. Et que dire si ce n'est que cet avenir semble absolument radieux. Regardez-moi les lignes de ce missile sol-sol. Elle est divine. Je n'ai pas d'autres mots. Vous savez à quel point, si vous me connaissez, j'ai eu du mal avec le passage à l'optique symétrique, retour à l'optique symétrique chez BMW. Quand on a abandonné la deuxième génération des S1000RR et qu'on est revenu vers ces modèles-là, et surtout celle qui est là-bas, j'ai trouvé que la machine est devenue très japonaise dans l'esprit, très consensuelle. Elle manquait ce côté un peu boxeur qui lui donnait un peu son identité à l'époque. Eh bien, avec cette version, avec ce concept RR, je trouve qu'on renoue avec une envie de casser des bouches. J'adore la gueule de cette machine, avec ce que j'appelle un maquillage comme ça en dessous des optiques ou des peintures de guerre, appelez-les comme vous voulez. Le résultat est ultra saisissant. Alors bien évidemment, on est devant un concept, donc la machine est peut-être amenée à évoluer, j'espère le moins possible. Ce qui est sûr et certain, c'est quand elle sortira en version finale, elle ne sera très probablement pas recouverte de carbone de la tête aux pieds, tout du moins pas sans un petit pack compétition, vous savez comment ça fonctionne. Mais au niveau de l'esthétique, eh ben, elle est vraiment ultra réussie. Regardez un petit peu la coque arrière comme ça, avec les petites lames, les petites ailes, c'est vraiment de toute beauté. Et toute la machine est recouverte d'équipements ultra haut de gamme, mais là on voit qu'elle est dans une configuration même un peu compétition avec des commodos qui sont vraiment dédiés à la compète. Mais j'espère qu'on va rester sur quelque chose qui soit le plus proche possible de ce qu'on a sous les yeux avec ce RR ici qui devrait rester. Il ne doit pas s'en aller ce RR. Regardez comme c'est beau, vraiment ce qu'ils ont fait est très réussi. Et on ne sait pas encore toutes les caractéristiques de cette nouvelle sportive chez BMW. On ne sait pas combien de chevaux ils vont réussir à extraire du 4 cylindres en ligne avec le Shift Cam. Est-ce qu'on va réussir à aller au-delà des 215, 220 chevaux, imposer une nouvelle référence, un petit peu comme l'est aujourd'hui la RSV4 chez Aprilia. Toujours est-il que j'aime beaucoup, même les ailerons sont réussis, enfin vraiment ils ont fait un taf qui est phénoménal sur cette machine-là. C'est l'avenir de BMW et de ce qu'on m'a dit, alors ça, bon voilà, je ne sais pas, c'est à prendre avec des pincettes sur les délais, sur machin, mais de ce qu'on m'a dit, chez BMW, quand on dit vision, ça veut dire que c'est l'idée pour le futur, c'est-à-dire les prochaines années. Quand on dit concept, c'est que ça s'approche. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ce sera annoncé dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. On sait très bien que la CF Moto V4 SRWR arrive à grands pas et que c'est une machine qui doit peser dans les réflexions des constructeurs parce qu'elle risque de chambouler un peu l'ordre établi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ce truc-là va prendre vie et va arriver, je ferai partie des premières personnes à vouloir monter dessus et à l'essayer, et j'espère que ce sera le cas. Bon, continuons un petit peu, voilà le petit bijou de la couronne. Ici, on retrouve la M1000RR que j'avais eu l'occasion de conduire à Nogaro, mais vraiment, je n'ai pas passé longtemps dessus parce que la machine est fantastique, elle est formidable. Bon, si ce n'est qu'ils ont vraiment forcé sur les ailerons. Là, il n'y a plus de doute possible. Ne sortez pas ça le soir, vous allez vraiment passer pour Batman. Mais c'est une machine qui est tellement radicale et tellement orientée piste qu'en fait, je la trouve extraordinaire en statique, mais à la conduite, bon, je préfère quand même la petite sœur, presque on dira S1000RR, mais bon, on est sur le fleuron ultime, vraiment la plus puissante, la plus radicale, celle qui, elle sort 218 chevaux quand même. Là, on est sur une configuration à 45 000 € avec donc tous les équipements en carbone. C'est bien évidemment un délire. On n'a même pas le démarrage sans clé. Imaginez-vous, bon, c'est le cas sur l'autre aussi, vous inquiétez pas. Mais elle est fantastique. Il n'y a rien à dire. C'est le prédateur ultime chez BMW. C'est une machine qui est vraiment folle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces motos-là, il s'en est pas vendu 10 en 2025. Ils en ont quand même vendu quelques-unes. La preuve que quand on aime, on met quand même des sous pour acheter parce que cette moto-là, et en plus, elle est en augmentation en 2025 en termes de vente. Donc, elle fonctionne, cette M1000RR. Elle rendrait presque cette S1000RR un peu, on va dire, quelconque. Mais non, elle n'est pas quelconque du tout, la S1000RR. Et c'est encore aujourd'hui, à mon sens, la meilleure hyper sportive du marché, sans doute possible. Pas au niveau des sensations pures, pas au niveau du bruit du moteur, mais au niveau de l'ensemble, du compromis, de tout ce qu'elle offre. C'est une hyper sportive exploitable au quotidien. Et ça, c'est vraiment une différence importante avec des demi-guidons qui ne sont pas trop bas, qui ne cassent pas trop la position, avec une machine qui ne chauffe
pas exagérément, qui reste quand même vivable, avec du régulateur de vitesse, avec des poignées chauffantes, avec une jauge à essence, des warnings, bref, tout ce que BMW sait faire pour ménager le pilote. Et puis après, derrière, on peut discuter joyeuseté, 4 cylindres en ligne calage, avec la technologie Shift Cam, 212 chevaux, un monstre de techno, de puissance, de freinage, de tout ce que vous voulez. Oui, elle est exceptionnelle, mais elle est aussi utilisable au quotidien. Et ça, c'est chouette. Et c'est peut-être pas pour rien que la moto fait plus 45% de ventes en 2025. Plus 45%. C'est les seuls BMW à avoir une croissance comme ça sur leur hyper sportive. Et donc, je pense qu'il doit quand même y avoir des petites raisons. On continue à avancer sur ce salon du 2 roues de Lyon 2026 avec deux machines que j'apprécie énormément. À ma gauche, mesdames et messieurs, la S1000R avec son nouveau split face magnifique. Vraiment, ce nouveau regard lui va à ravir. Et puis à droite, la grande sœur, la M1000R, qui n'est ni plus ni moins finalement que la même, mais boostée aux hormones avec 210 chevaux. Et encore une fois, dans une couleur qui est fantastique. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer avec BMW France quand on est allé sur le circuit de Nogaro. Et elle est folle, elle est juste exceptionnelle. Cette couleur est vraiment magnifique. Ce silver, j'ai plus exactement le terme, avec le freinage de la M1000RR, avec toute la techno ici en pack compétition, avec le carbone qui s'étend à vue d'œil. C'est vraiment une machine qui est vraiment folle. Peut-être même que celle qui m'avait fait le plus d'impression à ce moment-là, c'était la S1000R, parce que la S1000R, elle a gagné le split face, mais elle a gagné aussi des lettres de noblesse sur la réactivité à l'accélération avec une nouvelle poignée à tirage court, et ça change tout sur la machine. Vraiment, c'est une moto qui, à partir maintenant de 3000-4000 tours minute, on sent qu'elle a une gouache qu'elle n'avait pas avant. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur, je la trouve osée, je la trouve couillue vraiment, avec du bleu, du vert un peu pétant. Ça lui va vraiment, vraiment super bien. Et elle a bien évolué, cette S1000R. L'ancienne tête de fourche, pour moi, c'était juste pas possible. Et je trouve qu'ils ont fait un super boulot dessus. Donc, on est aujourd'hui à 170 chevaux. Donc, ça fait plus que largement le taf pour venir un petit peu grignoter et un petit peu taquiner les concurrentes dans le segment. Ça marche vraiment très, très bien. Et maintenant, je voudrais qu'on passe à quelque chose de très sympathique. Nous sommes actuellement devant la meilleure moto de chez BMW. Est-ce que je suis objectif quand je parle de ça? Non, absolument pas. Mais je dois quand même vous montrer cette moto qui est désormais devenue potentiellement ma moto favorite. Oui, la BMW R1300R, c'est une machine qui m'a littéralement scotché quand je l'ai essayé. J'en suis tombé amoureux, alors que c'est pas forcément la moto la plus appréciée actuellement chez BMW. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre un peu le concept de la machine, ou juste qui n'en sont pas satisfaits parce que il y a un côté très gros, très musculeux, un peu à l'époque du B-King, c'était un peu le même phénomène. Et moi, en fait, j'ai adoré ce que cette moto propose, à savoir ni plus ni moins que le boxer de nouvelle génération avec ses 145 chevaux, ses 149 Nm de couple, dans une partie naked, guidon droit, qui vous arrache les bras à chaque accélération. Mais en plus de ça, on a tout l'agrément que BMW sait mettre dans ses machines, avec l'écran connectivity bien évidemment, mais aussi un régulateur de vitesse adaptatif. C'est le seul roadster de la production à avoir cette technologie. Poignée chauffante, le petit ASA, même si vous le voulez, pour vous passer du levier d'embrayage, avec du confort, avec des détails mais qui sont exceptionnels sur cette moto. Regardez-moi juste cet échappement, ce qu'ils ont fait avec. Je trouve que c'est dingue, avec ce petit monobras qui lui va vraiment hyper bien. Là, on est sur l'option 719, la couleur qu'on appelle Kilauea, qui est vraiment magnifique, en rouge et noir comme ça. Je vais pas vous le cacher, vous le savez peut-être, mais je suis actuellement en train de voir pour acquérir une R1300R. J'aimerais vraiment que ce soit ma future moto. J'ai passé beaucoup de temps sans avoir de machine à moi, et j'aimerais vraiment que cette R1300R devienne ma prochaine monture. J'en serais vraiment hyper ravi. Donc voilà, écoutez, on continue un petit peu à voir avec BMW ce qui serait possible. Est-ce que je pars sur une LOA, une LLD, trouver la formule qui marcherait le mieux. Mais
c'est une moto exceptionnelle. Et je vous en prie, ne la jugez pas juste par son physique, que moi je trouve génial. Hein. J'adore ce côté ultra musculeux. En même temps, moi je suis large, je suis gros, je suis grand. C'est une machine qui me va bien. Mais testez-la, essayez-la avec ou sans ASA, en manuel. Faites-vous le test parce que c'est vraiment une machine très atypique, mais ultra attachante. Et à mon sens aujourd'hui, la meilleure moto de BMW. Je ne suis peut-être pas objectif, mais je m'en fous. Bon, on va conclure cette visite de chez BMW avec ici une petite R1300 RS très sympathique. Donc BMW France m'ont dit que c'était leur version de presse en version un peu plus touring et ils m'ont proposé de la tester pour voir un peu la différence avec l'autre qu'ils avaient qui était un peu plus orienté, vous savez, un peu sport avec les suspensions sport, etc. Et là, on est sur une machine qui est plus souple, un peu plus faite pour le voyage. Écoutez, pourquoi pas, je verrai avec eux s'ils peuvent me la mettre à disposition pendant une petite semaine pour voir un peu ce que ça donne au niveau du ressenti. Cette couleur bleue, moi, ça me donne des Roland GSX S1000 GT et c'est pas un mauvais exemple du tout parce que pour moi, c'est une machine que j'adore. Mais elle est très belle, elle est vraiment très belle dans cette couleur avec ses valises latérales qui sont assorties, qui lui vont très bien. Le petit écran connectivity qui fait très bien le boulot. Le nouveau Boxer 1300 cc. Pareil que la R1300R finalement, hein, 145 chevaux, 149 Nm de couple, une usine à sensation et BMW qui continue à parfaire, à améliorer ce moteur et à le rendre toujours plus indispensable dans la gamme, dirons-nous. Ça fait 100 ans hein, qu'ils l'améliorent, donc on comprend qu'ils y sont très attachés. Et maintenant, je voudrais vous montrer un truc qui m'a scotché, mais littéralement scotché. Regardez-moi ça, la nouvelle couleur de la M1000XR. La M1000XR, vous la connaissez sans doute, hein. C'est le trail le plus puissant de la planète, hein. 201 chevaux, donc on s'est pas emmerdé, on a pris le moteur d'une S1000RR et on a foutu ça dans un trail. Je ne sais pas qui a eu cette idée totalement débile, soyons quand même honnêtes, parce que c'est complètement con de faire ça, mais je suis très heureux qu'il l'ait fait, avec bien sûr, les aspects particycles qu'on peut retrouver sur une sportive, hein. Donc on a regardé les freins de la M1000RR, on a suspension semi-active, tout le tout team, mais cette couleur, elle est exceptionnelle. Franchement, je suis bouche bée devant ce coloris vert qui est mat, hein, vraiment très clairement. Marié au carbone, c'est une dinguerie, hein, y a rien à dire. On a du carbone de la tête aux pieds, hein, version pack compétition, comme ils savent très bien le faire. Configuration qui est quand même à 33 480 €, mais pour le Roadster, désolé, hein, c'est la déformation professionnelle, pour le trail crossover le plus puissant de la planète, ça fait quand même, pour moi, presque, c'est légitime, quoi, quelque part. Hein. 33 000 € pour ça, ça me choque pas, avec toujours hein, le soin au détail que BMW sait mettre dans leur machine. Vraiment, c'est une très belle bécane. Elle est vraiment très attirante, vraiment super jolie. Et voilà, si BMW, si vous avez envie de me laisser l'essayer, je dis pas non à un deuxième essai de la M1000XR. Vous voyez, ça me dérangerait pas de la retester parce que pour le coup, on est quand même sur un truc qui est sacrément joli. Et écoutez, on va terminer avec la nouvelle couleur de la S1000XR qui elle aussi est une dinguerie, petite dinguerie, un espèce de gris un peu nardo associé à un petit peu de blanc. C'est du blanc, c'est du gris, c'est quoi? C'est une espèce d'argenté pailleté, bref, c'est magnifique. Un peu de noir et voilà. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment on a besoin de plus sur un trail sportif de 170 chevaux qui, ma foi, fait extrêmement bien le café. J'adore, c'est vraiment super joli ce qu'ils ont fait avec cette S1000XR. Donc chapeau BMW qui, encore une fois, nous régale. BMW qui nous régale, qui font les choses comme il faut, avec des petites nouveautés, avec des machines qu'on connaît déjà mais qu'on prend toujours énormément de plaisir à détailler, une vidéo qui dure 34 minutes, enfin voilà, j'ai quand même l'impression qu'on en a pour notre argent. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que on mange bien chez BM. Ça a toujours été le cas en voiture, ça a toujours été le cas en moto aussi, hein, vous me direz, et ça continue. Et donc, on aura vu plein de trucs intéressants, le Vision CE, la F450 GS, le concept RR, bien évidemment, hein, c'est logique, les petites éditions spéciales là, de la F900 XR, de la F900R, exclusive à la France. Bref, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette visite du stand BMW. Mais j'ai peur que ça ne fasse que commencer, les amis, parce que j'en suis qu'à mon deuxième stand et il m'en reste encore 24 rien que chez les constructeurs moto à voir. Et après, il faut aller voir les accessoristes, les GPS, les équipements moto, les airbags, les casques. Enfin bref, la visite du Salon du Deux Roues de Lyon 2026 ne fait que commencer. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous abonner à cette chaîne pour suivre cette actualité de très près. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!